J'ai des clients qui se disent, tiens, je grandis, vas-y comptable, aide-moi avec des chiffres. J'ai même des clients qui partent en disant, bah oui, j'ai pas été assez soutenu. Alors, construire une stratégie, construire des tableaux de bord, ça nécessite un projet. Et souvent, je souris parce que j'ai des clients qui veulent, par exemple, aller demander des prêts d'investissement à la banque sans avoir de projet. Alors ils disent, bah oui, je veux refaire mon garage, je veux un straight loan pour augmenter mon stock. Et puis quand j'arrive en disant, bah ok, demain tu as 150 000 euros pour acheter du stock, est-ce que tu sais le vendre? Ben là, j'ai... Bip. Ah bah oui, on a l'impression que parce que je vais doubler ou tripler mon stock, bah du coup, mes capacités de vendeur vont faire que je vais vendre beaucoup plus. Ben non, peut-être que je suis limité. Et quand j'arrive avec ce Et genre de concept, c'est un des défauts des 4P, c'est cette vision. Ils sont très bien pour analyser ma position de vendeur, mais c'est une vision très vendeur. Et donc, on se fait quand même un peu confiance. et c'est vraiment le mythe de la croissance, c'est tout ce qu'on vient de vous expliquer, qu'on va vous expliquer, ça a du sens dans n'importe quel projet. Il ne faut pas croire que tout ce dont on vient de parler, c'est fait que pour les geeks que nous sommes, Sylvain et moi, c'est-à-dire pour des entreprises de type plus intellectuel et que vous, ça ne vous concerne pas du tout parce que c'est un métier manuel et que, en fait, vous savez que si vous partez comme ça, vous allez vous planter. Et j'ai plein de cas de clients et souvent, ce sont des clients qui changent de comptable tout le temps. Les gens qui changent de comptable en se disant je ne suis pas assez soutenu, je vais aller chez un autre comptable, lui il va me soutenir. C'est ridicule. Le comptable ne crée pas les chiffres. Le comptable, il vous aide avec la stratégie que vous avez amenée. Et trop souvent, je vois des entrepreneurs qui attendent des réponses en disant ben, je vais refaire mon magasin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que le comptable a en pensé? Je veux dire, quand moi je réponds, ben, c'est quoi votre projet? Ben, c'est de faire mieux. Voilà. Et on rentre dans des poncifs. C'est-à-dire, je voudrais faire mieux, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais grandir. Ça ne veut rien dire. D'accord? Ça veut rien dire. Soyez précis. C'est quoi aller mieux? C'est doubler son chiffre d'affaires? C'est quoi être plus rentable? C'est faire plus 10% de marge? C'est quoi avoir un produit plus de qualité? Ça sert à quoi? De refaire un garage si dans ma structure de coût, c'est pas le garage ou l'atelier qui me fait vivre. J'ai toujours en tête ce client qui vendait des vélos qui n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait un atelier, qu'il fallait qu'il consacrait beaucoup de temps à l'atelier. Et quand on regardait ce que l'atelier lui rapportait, ça lui rapportait 8% de son chiffre d'affaires. Et donc, on a quelqu'un qui passe 50% dans un atelier pour en rapporter 8%. On se dit, pourquoi il bosse? Question. Et toute cette analyse-là, elle n'est jamais faite. Quand je parle d'un client avec des taux de marge, où j'arrive avec des marges bénéficiaires, avec des chiffres un petit peu plus précis, on s'en fout, on ne calcule pas. Ça ne sert à rien de demander des stratégies ou des chiffres ou des tableaux à un comptable si soi-même, en tant que patron, on n'est pas prêt à investir du temps dans la compréhension de ces chiffres, si on n'est pas prêt à prendre des actions sur base de chiffres. Moi, j'ai des clients à qui j'aide à mettre en place un tableau de bord et quand le tableau de bord existe, on n'en fait rien. Moi-même, et on l'a vécu chez Itinera, j'avais un conseil d'administration et des actionnaires qui n'arrêtaient pas de me demander des chiffres. Et quand les chiffres arrivaient avec des beaux tableaux de trésorerie, des projections à 2 ans, il ne se passait rien. Les gens étaient juste contents de les avoir. Ça ne sert à rien. Un patron qui, qui, qui a des chiffres à sa disposition, mais qui n'est pas capable de prendre des décisions différenciées en fonction de chiffres qui évoluent, les chiffres ne lui servent à rien. Si vous prenez le compteur d'une voiture,
Si vous vous dites, moi, de toute façon, peu importe, je vais à fond de balle, j'écrase le pied au plancher et je vais à fond. À quoi ça vous sert d'avoir un compteur? À rien, allez à fond. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes quelqu'un de prudent et que vous vous dites, oula, j'essaye de ne pas faire d'excès de vitesse, ben, vous allez analyser la vitesse que vous avez en fonction de est-ce que je suis en agglomération, hors agglomération, est-ce que je suis sur l'autoroute et éventuellement même le pays. C'est à ça que ça sert un tableau de bord. C'est que ce que vous voyez, les chiffres que vous voyez vous aident à prendre des décisions, à ralentir, à accélérer, à aller faire un plein, à passer chez votre garagiste, à regonfler votre pneu. Voilà, ça sert à ça un tableau de bord. Et souvent, le patron, il, il veut des tableaux de bord, mais quand bien même on lui donne, il ne sait pas quoi en faire. Donc, méfiez-vous. Toute cette idée du prix, de la rentabilité, des chiffres, des tableaux de bord, c'est extrêmement important. Faites-vous accompagner par un comptable, mais faites-vous accompagner en ayant en tête un projet. Sans projet, votre comptable, il ne peut rien pour vous. C'est Donc pas le lui qui message, va faire le projet.